Comment investir dans l'immobilier quand on n'y connaît rien? Donc peut-être que vous entendez parler, d'investissement locatif avec vos proches, vos collègues, dans des discussions, un autre freelance qui a réussi donc, à lancer son premier investissement immobilier locatif. Il vous fait part donc, il vous explique, comment il a pu réaliser, cet investissement, les étapes qu'il a suivies et pour le coup, au final, il s'avère que son bien, il est rentable et qu'il fait du cash flow tous les mois. Il a bien calculé son coût et donc, voilà, il a de la rentabilité et donc, il a des revenus complémentaires et puis, vous vous dites, ça vous donne envie et vous vous dites: pourquoi pas finalement? Moi aussi je peux y arriver puisque ça a pas l'air d'être très compliqué». Donc, maintenant, à partir de là, vous êtes en train de vous intéresser un petit peu à cet environnement. Vous êtes en train de peut-être certainement, consulter, des vidéos YouTube comme c'est le cas, puisque vous êtes en train de me regarder. Peut-être que vous consultez des blogs gratuits, des groupes sur Facebook, enfin voilà. Il y a tout un tas de contenus aujourd'hui à disposition, il y a même des livres. Mais voilà, et ce qu'il faut se dire, c'est que, il y a beaucoup d'informations, mais ça n'empêche pas que les gens aujourd'hui, à force d'avoir trop de contenu, et c'est surtout la problématique qu'on peut observer, en France, on se forme beaucoup, mais on passe pas beaucoup à l'action. Donc il y a beaucoup de personnes qui veulent investir dans l'immobilier, mais voilà, elles restent au statu quo parce qu'elles se forment, se forment, se forment et on peut les retrouver, il y en a j'en connais, certains, certaines, au bout de 3, 4 ans, qui n'ont toujours pas fait leur première acquisition. Ce qui est important, c'est, comment je pourrais dire? C'est sûr que quelque part, quand on entend beaucoup d'informations, on conscientise et de conscientiser, on se rend compte qu'il y a énormément d'éléments à faire gaffe et ça peut générer donc de la peur de se tromper, la peur de se lancer, la peur de se tromper et d'avoir à perdre de l'argent. Enfin bref, il y a des choses qui se passent psychologiquement et qui fait que, on n'ose pas y aller, on n'ose pas se lancer. Donc moi déjà, je vais quand même essayer de débroussailler une méthode. Je vous fais part d'une partie d'une leçon qu'on a dans notre formation Réussite Imo. Donc pour me présenter, moi je suis Christophe, je suis le cofondateur de Melonia Academy avec Sandra. Et donc on a fondé cette académie parce qu'on ne trouvait pas en fait, quand on achetait des formations, on disposait pas de l'ensemble, comme on n'avait pas toutes les informations sur tout le déroulé de l'acquisition. Donc on a été obligé de compléter à droite à gauche. Donc on a décidé, puis on est tombé aussi sur des gens pas très rigolos, ce qui fait qu'on a décidé, on s'est dit, nous aussi, vous vous dites certainement pourquoi pas investir, nous on s'est dit, pourquoi pas former. Donc voilà, on a voulu créer cette école et en parallèle de ça, moi je m'occupe aussi d'acquéreurs, d'investisseurs, primo investisseurs et confirmés, et je leur trouve des biens rentables. Voilà, des biens rentables donc sur la région Île-de-France et en province. Au-delà de 8 voire 10% de rentabilité, voire plus après, suivant les profils des personnes. Voilà, les profils à risque, les profils prudents, enfin, bref. Donc voilà, pour la petite, je ferme la parenthèse. Et donc, tout ça pour vous dire que aujourd'hui, j'avais envie de vous faire une vidéo. Donc cette vidéo, elle fait partie de notre cursus, enfin de notre formation. Donc c'est un échantillon et on va voir ce qu'il est nécessaire, la mécanique qu'il est nécessaire d'avoir quand on commence. Donc pas plus tard qu'il y a 2 jours, je discute avec Vincent. Vincent, c'est une personne que j'accompagne, enfin, une nouvelle personne que j'accompagne qui dispose de liquidités en banque et qui dorment et qui font rien. Enfin, ça fait rien. Il est sur des livrets, parce qu'il ne rapporte pas grand-chose. Donc maintenant, il est à maturité pour pouvoir vouloir investir et il a une capacité de 200 000 euros. Et il me dit, voilà, Christophe, je voudrais bien investir sur Paris et sur la première couronne. Et je lui pose moi la question sur quel est ton objectif de rentabilité. Et là, pour le coup, il ne sait pas trop, mais ce qu'il souhaite, c'est avoir un bien qui s'autosuffise ou qui fasse de la renta. Sachant qu'il veut investir que sur Paris ou la première couronne. Ok. Donc là, à partir de là, c'est bien de savoir en premier, d'ailleurs je vais le noter, en premier, ce qu'il faut savoir, et c'est sûr que on est d'accord que vous allez acheter un appartement.
Donc, quand on achète quelque chose, ce qu'il est important de savoir, c'est le budget. Voilà. C'est de savoir combien vous disposez en budget, quelle est votre capacité pour pouvoir investir. Donc ça, c'est le premier point. Alors après, comment vous faites pour savoir ça? Eh bien, vous arrivez, donc soit vous avez des petites calculettes, des simulateurs, mais c'est pas très précis. L'idée, c'est tout de même aller voir les personnes qui vont vous prêter. Donc les personnes qui vont vous prêter, c'est le courtier. Donc, on part du principe que c'est sur un emprunt bancaire, hein, parce que voilà, sinon ça n'a pas d'intérêt. Mais vous allez voir donc les personnes qui vont vous prêter. Donc les personnes qui prêtent, c'est les courtiers et c'est les banquiers. Donc l'idée, après, courtier, c'est un intermédiaire, et l'idée, c'est d'aller voir un banquier. Donc, si vous avez du mal à aller voir un banquier, si vous n'osez pas aller voir un banquier, moi, je dis toujours à mes apprenants, à la limite, c'est sûr que c'est pas évident, peut-être on a un peu de timidité, mais quelque part, vous n'allez pas perdre votre vie non plus à aller vous asseoir en banque et discuter de votre projet. Enfin, franchement, vous n'allez pas perdre votre vie. Donc, vous amenez vos 3 fiches de paye, vos 3 dernières fiches de paye, enfin, vous amenez un peu d'éléments, et là, on a fait une vidéo là-dessus, sur ce sujet-là. Vous pouvez trouver sur le dossier bancaire ou sur la vidéo sur emprunter sans apport, ou même la vidéo des indépendants, parce que soit vous apportez vos fiches de paye, soit vous apportez vos 3 derniers bilans d'entreprise pour avoir le chiffre d'affaires, pour que le banquier ait les datas et les données sur votre chiffre d'affaires. C'est ce qu'ils vont regarder. Voilà. Donc, en fait, il y a 2 cas de figure. Mais en attendant, ce qui est important, c'est de vous poser face à un banquier puis de discuter de votre situation. Il en ressort, c'est soit il vous dit, bah non, c'est pas possible, vous pouvez pas prétendre à, ok, vous ressortez. Ou alors il vous dit, bah si, oui, c'est possible. Et là, dans ce cas, vous allez obtenir une enveloppe. Il va vous déterminer, alors pas de manière très précise peut-être, parce que le projet, c'est important. Le projet que vous allez trouver rentable, c'est important pour les calculs. Mais en tout cas, vous allez avoir une idée du budget que vous allez pouvoir avoir. Voilà, ça, c'est la première étape. La deuxième étape en parallèle, comme vous avez entendu parler d'investissement immobilier, de rentabilité, vous avez pu entendre que vos collègues ou voilà, votre famille, ça fait de la renta et ça vous a donné envie. Mais ça ne veut pas dire que vous, si vous vous lancez dans l'immobilier, ça va être quelque chose où vous allez être aligné avec. L'immobilier, c'est tout de même, on est sur des durées longues et quand on met un pied dans l'immobilier, on n'en ressort pas comme ça. Donc, ce qui est important, c'est de déterminer le pourquoi. Voilà. Pourquoi vous voulez investir dans l'immobilier? Si c'est juste parce que c'est une impulsion et que vous avez entendu qu'il est possible de faire des revenus, bon, mais c'est déterminer pourquoi vous voulez utiliser les revenus. Est-ce qu'aujourd'hui votre situation ne vous convient pas? C'est vraiment important en fait de déterminer le pourquoi. Donc ça peut être revenu complémentaire parce que vous en avez vraiment besoin et vous avez un objectif derrière. Ça peut être préparer la retraite. Ça peut être parce que vous avez envie d'offrir plus de choses à votre famille. Ça peut être voilà, il y a plein d'histoires, il y a plein de possibilités, il y a plein de raisons en fait d'investir dans l'immobilier. Et quelque part, si vous ne le savez pas aujourd'hui, c'est important de vous poser sur votre pourquoi. Pourquoi je dis ça? Euh, Moi, quand j'ai cherché, en fait, quand je me suis mis dans l'immobilier, je vous partage un peu mon histoire, j'avais envie de quitter le salariat, et donc, parce que ça n'avait plus de sens pour moi, je ne m'épanouissais plus dans le salariat, puis j'avais aussi, je subissais une pression, la pression de l'entreprise, à un point que j'en avais ras-le-bol. J'avais fait le tour de mon business, et puis voilà, je voulais en sortir, et puis ça n'avait plus vraiment d'intérêt, je voulais travailler pour moi. Et donc, j'ai décidé d'entreprendre. Je me suis dit, bah, la solution, c'est d'entreprendre. Par contre, j'ai pas 25 ans, donc partir de l'entreprise et de tout rebâtir comme ça en solo, surtout être dans l'entrepreneuriat, bah, euh, c'est pas franchement ce qu'il y a de plus simple. On va dire les choses quand même. Et surtout, j'avais une famille et un train de vie. Donc, on a un train de vie, hein, on est dans ce qu'on appelle la rat race. Donc, on a un train de vie, on a des dépenses tous les mois, et puis on a les enfants, bref.
Donc moi, c'était important de quelque part de verrouiller cette partie-là et de sécuriser mon salaire. Donc l'investissement immobilier est venu, parce que ça me paraissait pour moi évident, c'était une évidence. J'avais le pied dans l'immobilier depuis pas mal de temps. Mes parents, ils étaient connectés à l'immobilier, mes beaux-parents aussi. Donc voilà, ça avait du sens et ça, c'était quelque chose qui résonnait. J'étais aligné avec ça. Donc, et j'avais un pourquoi qui était puissant, c'était remplacer mon salaire. Et après, j'ai aussi, moi, des rêves que je veux accomplir. Donc vraiment, le pourquoi, je l'ai mesuré. Je me suis vraiment posé dessus. J'ai mis les 10 raisons les plus importantes. Faites-le, cet exercice. Et voilà, ça va vous donner vraiment un cap et vous allez le garder en tête. Et surtout parce que je ne vais pas non plus vous mentir, à faire l'acquisition d'un bien rentable, vous allez passer par des étapes et les étapes suivant votre capacité, vos perceptions et la gestion de vos émotions, vous allez traverser certainement des moments plus ou moins difficiles, d'autres plus faciles. Mais il y a quand même des étapes où vous allez peut-être avoir des doutes, des craintes, des peurs, enfin bref, vous allez être traversé par les émotions, c'est le contexte en fait qui veut ça. Et donc, cette partie-là va vous servir à être resté tout le temps, garder le cap et être resté tout le temps motivé. C'est pour ça que c'est important le pourquoi. Ensuite, une fois qu'on a parlé du budget, vous avez votre enveloppe et votre pourquoi. Donc là, on va commencer à rentrer plus dans la partie technique et vous dire, bon, si on emprunte, si on a un budget de 200 000, l'idée, donc on a un budget de 200 000 ici, 200 K. Ok. Là, ce qu'il faut vous poser, c'est combien. Normalement, vous l'avez en fait dans la simulation d'emprunt, dans la simulation que vous allez faire à la banque ou chez le courtier. Vous allez avoir l'information. Donc l'idée, c'est de savoir combien je vais devoir rembourser tous les mois. Voilà, combien je vais devoir rembourser tous les mois. Donc on va dire que là aussi, beaucoup de font des erreurs au départ. C'est de se dire, bah tiens, je vais emprunter, finalement, je peux emprunter peut-être sur 10 ou sur 15 ans. Ok, aujourd'hui, l'argent, même si les taux augmentent, n'est pas tellement cher, comparativement à avant, et même n'est pas tellement cher. Donc l'idée, c'est surtout, nous, chez Melonia Academy, l'objectif, c'est vraiment de renouveler les opérations. Donc pour nous renouveler les opérations, il ne faut pas venir impacter sa capacité d'emprunt. Et pour les calculs futurs sur vos prochains biens, il faut faire attention tout de suite à votre prochaine étape. Donc, pour ça, vaut mieux, il est plutôt important de venir au niveau de l'emprunt. Si vous partez sur 10 ans, moi je ne le recommande pas, c'est d'aller plutôt chercher des durées possibles sur 20 ou sur 25 ans. Voilà. Parce qu'en fait, là on part imaginons sur 20 ans, 200 000 euros, on est sur un remboursement de 1072. Et sur 25 ans, j'ai trouvé la calculette sur meilleur taux ou sur pré-taux. Vous le faites sur Internet et vous verrez que vous allez avoir cet ordre de prix. Enfin, ça fait 124. Je l'ai fait juste avant. Euh, voilà ce que ça donne. Donc l'idée, vous voyez, là on est sur 1072 et là on est sur 924. Là, clairement, pour ne pas impacter la capacité d'emprunt, il vaut mieux aller chercher cette partie-là. Ok. Donc 1, budget. 2, pourquoi. 3, l'emprunt. Donc là maintenant, je sais mon enveloppe, je sais ce que je dois rembourser tous les mois. Maintenant, je peux déjà commencer à me dire, bah tiens, peut-être que vous avez déjà commencé à vous dire où vous voulez investir. La logique, en fait, c'est que les gens, ils investissent pas très loin de chez eux. Nous aussi, pareil, on recommande d'investir à maxi 1 heure et demie de chez soi, pour plein de raisons. On va peut-être pas rentrer dans le détail maintenant, mais en tout cas, voilà, c'est ce qu'on préconise. Et, donc, voilà, 1 heure et demie. C'est après, bah, voilà, ça détermine, vous avez le budget, vous avez l'emprunt. Donc, ce qu'il va falloir maintenant regarder, c'est le secteur. C'est le secteur.
j'ai dit donc 1 h30 max. Vous pouvez franchement investir à distance, hein. C'est pas un problème, c'est en fonction de vous, en vrai. Vous pouvez investir plus loin. Mais après, derrière, ça va nécessiter des choses. Donc, quand vous commencez, l'idée, c'est le premier bien, ce qui est important, c'est de se faire confiance, enfin, d'avoir confiance en la première opération. Et vous allez voir que vous n'êtes pas le seul enfin, cette importance de faire confiance à la première opération, c'est aussi valable pour le banquier. Le banquier, comme c'est votre première OP, il va peut-être vous dire OK, et si vous voulez renouveler, il va regarder déjà comment ça s'est passé la première opération, si vous savez investir. Donc c'est important de bien vous former. Alors, une fois que vous avez le secteur, ce qu'il va falloir regarder, c'est le prix au mètre carré. Voilà. Si vous habitez, par exemple, je prends un exemple d'une personne qui voulait moins investir sur Paris, le prix moyen, on a pris le prix moyen, hein. Donc c'est sur meilleuragent.com. Le prix moyen est 10 000 euros. Hop, 10 000 euros. Donc là, on a budget, on a l'emprunt, on rembourse tous les mois. Maintenant, on a le prix mètre carré. Donc ça détermine, en fait, ça commence à déterminer quel type de bien on va avoir. Que si je fais 200 000, que je divise par 1000, voilà, ça fait 20 mètres carrés. 20 mètres carrés, j'ai quoi avec ça? J'ai un studio. Ok. Quand j'ai un studio sur Paris, voilà, ça détermine le bien. L'idée maintenant, et suivant après, c'est aussi de regarder les quartiers. Donc les quartiers les quartiers, parce qu'il y a vraiment une variante, hein, 10 000 c'est une moyenne, il y a les quartiers 16 000, ça fait tout de suite plus petit. Et c'est après, une fois qu'on a déterminé cette partie-là, ça nous donne un studio en typologie de bien. Et c'est après, c'est de voir simplement en 5 combien ça se loue. Combien ça se loue un studio. Donc si on regarde, j'ai regardé un petit peu avant, dans le 17e, dans le 9e, on est à 700 euros. Voilà, 700 euros, et on doit rembourser cette partie-là. 700, on est entre 700 et 900 euros. Quoi. Entre 700 et 900 euros. J'ai vu ça. Voilà. Il est là, ça arrive à voir. Ouais. C'est comme ça. Hop. Donc, ça fait quelque part 700-900 euros, on n'arrive pas à couvrir. Parce qu'en plus, l'erreur qu'il ne faut pas faire, c'est de se dire ah, ok, imaginez que vous avez 1000 euros de loyer. Imaginez que vous avez 1000 euros de loyer, chouette. Voilà, si je prends sur 25 ans, ça s'auto-suffit. Erreur. Ça, c'est l'emprunt. Ça, c'est les loyers. Seulement les loyers et les charges aussi. Ouais, les charges locatives. Les charges pour faire tourner l'appartement. Les charges de copropriété. Il y a des charges que vous pouvez répercuter à votre locataire et il y a des charges qui vous incombent à vous directement. Il y a les assurances. Si vous prenez une assurance obligatoire, il y a une assurance obligatoire, le PNO, donc propriétaire non occupant. Et après, il y a des assurances si vous voulez prendre en plus, comme le GLI. Donc là, c'est des assurances pour les loyers impayés. Il y a les taxes foncières. Donc voilà. Il y a toutes ces charges-là à récupérer. Donc, si on prend les taxes foncières, si on prend les charges, si on prend voilà, les assurances, ça vient se rajouter ici. Avec toutes ces données-là, voilà, quelque part, là, le bien, si je fais 700-900 euros, il ne s'auto-suffit pas. Et il ne fait pas de rentabilité. Donc, en fait, pour terminer cette vidéo, la solution, en vrai, par rapport à ça, donc c'est le secteur. Et pour faire de la rentabilité, il faut aller acheter donc en dessous du prix du marché, donc les prix en mètre carré en dessous du prix marché, et de louer plus cher. Donc pour louer plus cher, il faut accepter aussi de faire des travaux. Il faut accepter donc pour acheter moins cher le prix au mètre carré, il faut acheter ce que les gens ne veulent pas. Donc c'est des habitations où il y a des travaux à faire, des rénovations à faire, des gros rafraîchissements à faire. C'est de créer aussi des pièces supplémentaires.
Donc, pas hésiter à être dans la division. Une colocation, c'est une division, hein. On rajoute une chambre supplémentaire sur un double séjour, par exemple. Et c'est donc s'éloigner de son secteur. Par exemple, là, j'avais moi Vincent qui cherchait sur Paris. Bah, Paris aux premières couronnes, c'est soit il met un effort d'épargne, soit il vient diminuer cette partie-là, donc l'emprunt, en mettant plus d'apport, soit il met de l'effort d'épargne tous les mois euh, pour venir compenser, et ça lui fera de la rentabilité. Mais voilà, ou soit la solution que nous on préconise, c'est de s'éloigner, donc d'aller chercher soit en deuxième couronne, soit un peu plus loin, surtout en province à 1h30, on peut trouver à 1h30 de Paris, où il y a de la rentabilité. Voilà, c'est ça l'idée, et de faire des travaux, parce qu'en plus de vous faire des travaux, vous allez non seulement amortir le bâti, mais vous allez aussi amortir les travaux. Donc pour le coup, ça vaut le coup, parce qu'en termes de fiscalité, vous allez, suivant ce que vous choisissez, vous n'allez pas payer d'impôts pendant un peu de temps. Voilà ce que j'avais envie de vous partager sur une partie de notre leçon. La leçon s'appelle Yumi. Et voilà, j'avais envie de vous partager la mécanique pour bien démarrer et pour surtout quand vous ne savez pas par où commencer. Vous partez de ces bases-là, donc vous pouvez vous revoir la vidéo, et après tout simplement, vous verrez qu'il y a des mécaniques qui vont se mettre en place au niveau de votre recherche. Vous allez dire, bah non, là, c'est pas possible. Après, on pourra voir dans une prochaine vidéo. Laissez-moi en commentaire si vous voulez que je développe cette partie sur les calculs de rentabilité. Voilà, pour rentrer plus précisément dans le détail du calcul de rentabilité. Donc rentabilité brute, rentabilité nette avant les impôts. Je vous dis à très bientôt. Ça m'a fait plaisir en tous les cas de vous faire part d'une partie de leçons, de formation. Et j'espère que ça vous a servi. Et puis n'hésitez pas à nous contacter, nous laisser des likes, vous abonner. Et puis je vous dis à bientôt.